Coucou, comment ça va? Depuis l'école qui est toujours fermée, j'ai décidé de vous raconter une histoire aujourd'hui. Avec mon ami le loup, on va vous raconter l'histoire du loup qui découvrait le pays des contes. Est-ce que t'es prêt? C'est parti. Quand Loup se réveilla ce matin-là, le soleil brillait haut dans le ciel. C'était un temps parfait pour le grand goûter du printemps, qui aurait lieu cet après-midi même, dans la forêt. Cette année, pour le goûter, je vais faire un gâteau aux pommes, décida Loup. Le souci, c'est que je ne sais pas cuisiner. Loup prit un panier et sortit. Dans la forêt, il trouverait bien quelqu'un pour l'aider. Loup marcha longtemps sans rencontrer personne. Enfin, au détour d'un sentier, il tomba nez à nez avec 3 petits cochons qui construisaient leur maison. « Au secours, le loup !» hurlèrent les cochonnets. « Il va nous dévorer !» « Dévorer des mignons petits cochons ? Mais pas du tout !» s'exclama Loup horrifié. « Alors tu vas souffler sur notre maison et elle va s'envoler !»« N'importe quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est cuisiner. Un bon gâteau aux pommes pour le goûter. Mais je ne sais pas comment faire. » Étonnés, les 3 petits cochons se regardèrent. Et si on lui donnait la recette de Tati Rosette? Son gâteau aux pommes est le meilleur de la planète. D'accord, fit le plus sage des petits cochons, mais à une seule condition, qu'il nous aide à finir nos maisons. Loup se mit gaiement au travail. Quand il reprit la route, il était tout courbattu. Mais il avait la recette de Tati Rosette. Il ne lui restait plus qu'à rassembler les ingrédients. Il lui fallait de la farine, du beurre, des œufs, du sucre, et puis bien sûr, des pommes. Tout en avançant, Loup pensait à son gâteau. Moelleux, fondant, sucré, délicieux. Il en avait l'eau à la bouche. D'abord, il me faut de la farine, fit Loup. Et si je demandais ici? Toc, toc, toc. Doucement, la porte s'ouvrit. Et 7 mignons chevreaux pointèrent leur museau. Loup s'avança et vlam, quelqu'un l'assomma. Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté et il avait très mal à la tête. « Alors le loup, on se croit encore le plus fort ?» grommela la maman chèvre. « Mais certainement pas, dit Loup. Je voudrais de la farine, moi, c'est tout. » « De la farine pour monter patte blanche et dévorer mes petits chevreaux. » Non, bredouilla Loup. Juste de la farine pour faire un gâteau. Par chance, la chèvre adorait cuisiner. En échange de la recette de Tati Rosette, elle donna à Loup de la farine et hop, elle le jeta dehors. Là, vous voyez la maman chèvre avec les 7 petits chevaux qui ont ligoté Loup. Loup reprit son chemin en grommelant. Il ne pensait pas que faire un gâteau serait aussi compliqué. Il bougonnait encore lorsqu'il entendit quelqu'un chanter. C'était une petite fille, tout de rouge vêtue, qui cueillait des fleurs. Est-ce que tu sais qui c'est? « Et toi, je te connais » cria la petite fille. « Tu es le loup !» Loup soupira. Voilà que ça recommençait. « N'aie pas peur, je ne vais pas te manger » fit-il de sa voix la plus douce. « Ça c'est sûr » fit la petite fille en haussant les épaules. « Tu n'as pas l'air bien méchant. » Est-ce que vous avez reconnu c'est qui? La petite fille là? Soulagé, Loup s'assit dans l'herbe près du petit chaperon rouge. Bah oui. Et tandis qu'il partageait un morceau de galette, il lui parla de la recette de Tati Rosette. « Si tu joues avec moi, je te donnerai mon petit pot de beurre pour ton gâteau » lui proposa la fillette. Pendant des heures, Loup joua à chat perché, à cache-cache, au loup glacé. À la fin, il en avait vraiment assez. Mais il avait le petit pot de beurre dans son panier. Ingrédient numéro 3, des œufs. Loup. Justement, il avait un nid juste au-dessus de lui. Courageusement, Loup commença à grimper quand un cri le fit sursauter. Au pied de l'arbre, un renard venait d'attraper une petite poule rousse. « Ce soir, tu cuiras dans le chaudron » se réjouit le renard. « Ma vieille mère et moi, nous nous régalerons. » Pauvre poulette, pensa Loup, je ne peux pas la laisser se faire croquer.
Sans bruit, il descendit de son perchoir et suivit le renard. Profitant que le renard s'était endormi, Lou s'approcha et délivra la poule. « Oh, pauvre de moi, gémit-elle, échappée au renard pour finir dans la gueule du loup. »« Mais rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit Lou. Allez, cocotte, filons d'ici. » Pour remercier Lou, la petite poule rousse proposa de lui tricoter une culotte qui ferait de lui le plus coquet des loups de la forêt. « Non merci, dit Lou, je préférerais quelques bons œufs frais. » Lou se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis une jolie maisonnette toute de pain d'épices, de sucre et de biscuits. Oh, voilà qui tombe bien, se réjouit Lou en détachant un morceau de gouttière. J'ai besoin de sucre pour ma recette. Aussitôt, la porte s'ouvrit et une affreuse sorcière ressurgit. Cric, crac, croc, qui grignote mon logis, grogna-t-elle. Un loup? Pouah! Je vais le transformer en poulet et ce sera meilleur à manger. Certainement pas, dit Lou terrorisé. Et il se carapata. Vous avez reconnu, c'est la maison de qui? Lou courut, la sorcière à ses trousses. À bout de souffle, il arriva devant une chaumière et s'y engouffra. « Bonjour mon ami !» le salua Blanche-Neige. Qui te poursuit? Une sorcière, paniqua Lou. Elle veut me transformer en poulet. N'aie pas peur, elle ne te trouvera pas ici. Repose-toi près de la cheminée, tu sembles vraiment épuisé. Reconnaissant, Lou s'assit et aussitôt il s'endormit. Au réveil, Lou raconta à Blanche-Neige toute son histoire. Le goûter, la recette de Tati Rosette et toutes ces choses bizarres qui lui étaient arrivées. « C'est parce que tu es dans la forêt des contes, » lui expliqua la jeune fille. « D'ailleurs, voici de belles pommes pour ton gâteau. » Lou regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. « Promis, la méchante reine ne les a pas touchées, rit Blanche-Neige. » Lou la remercia, rassurée. Blanche-Neige conduisit alors Lou devant son miroir. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chou des loups. »« C'est Lou le plus chou, fit le miroir amusé. Et si on le gardait avec nous ?»« Non, cher miroir, répondit Blanche-Neige, renvoie-le vite dans sa forêt. » Mais avant, et Blanche-Neige déposa un doux baiser sur le museau de Lou, qui se sentit rougir, partir. Lou secouait la tête tout étourdi. Il était de retour chez lui. À ses pieds, son panier était bien rempli. « Youpi, j'ai tout ce qu'il faut pour préparer mon gâteau. Vite, au fourneau !» Dans sa cuisine, Lou suivit à la lettre la recette de Tati Rosette. Il coupa, versa, mélangea. Lorsque tout fut terminé, son gâteau était gonflé et doré à souhait. C'est alors que... Tac, 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 on frappa à sa porte. Et regardez qui c'est qui arrive. « Salut mon chou !» fit Mémé Grand. « Salut mon chou !» fit Mère Grand. « On est venu pour le goûter. » C'était l'heure du goûter. Autour de la table, les amis de Lou étaient déjà installés. Impatient de se régaler. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama Valentin. « Que nous as-tu donc amené ?»« Le gâteau aux pommes de Tati Rosette, fit Lou, et aussi quelques nouveaux amis. » Alors, regarde bien cette table, essaie de voir si tu reconnais les amis de Lou. Et ses nouveaux amis. Est-ce que tu vois le petit chaperon rouge? Les 3 petits cochons? Les chevreaux et ça, leur maman? Blanche-Neige? Et si tu as envie de faire la recette de la tarte aux pommes de Tati Rosette, la voici. Voilà, j'espère que tu as bien aimé l'histoire. Je te souhaite une bonne journée. À tout bientôt!